par habitude ou par respect d'une tradition qu'on le fait, auquel cas ça reste des vœux pieux, vides et sans impact dans les vies de celles et ceux qui les formulent ou les reçoivent. En effet, les vœux que nous échangeons devraient partir d'un profond désir de notre part de voir ceux à qui ils sont destinés connaître un parfait bonheur. Bien plus, ce devrait être une manière de souhaiter que l'avenir ne soit pas comme le passé, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie dans l'ensemble. En cela, les vœux deviennent un cri d'espérance, un acte de foi. Lorsque le prophète Ésaïe annonce au peuple l'arrivée de la lumière, ce dernier traverse une période de découragement due aux nombreuses déportations dont il est victime. Il est bien vrai que l'Éternel lui a maintes fois reproché son idolâtrie et sa désobéissance. Mais son amour, j'allais dire l'amour de Dieu, triomphe de sa colère et le peuple peut s'entendre dire que sa situation va enfin changer. Très tôt, frères et sœurs, les chrétiens ont vu en la venue de Jésus l'accomplissement de ses promesses faites à Israël. En effet, des mages arrivent à Jérusalem et s'enquièrent du roi des Juifs qui est né et dont ils ont vu l'étoile en Orient. Hérode, troublé, convoque les sacrificateurs et les scribes et s'informe du lieu de naissance du Messie. Ils répondent que selon les prophéties, il doit naître à Bethléem. Hérode demande alors aux mages depuis quand l'étoile apparut et les envoie à Bethléem en les chargeant de leur renseigner au sujet du petit enfant. Conduits par l'étoile, dont la vue les remplit de joie, les mages arrivent à Bethléem, trouvent le petit enfant et, se prosternant, lui offrent des présents. Divinement avertis, ils s'en retournent sans revenir vers Hérode. Voilà des personnes qui ont parcouru des kilomètres, guidés par une étoile, pour aller se prosterner devant ce petit enfant qu'ils appellent le roi des Juifs. Signalons que rien ne nous dit qu'ils étaient trois ou qu'ils étaient rois, comme on a coutume de laisser croire, puisqu'on dit souvent les trois rois mages. Mais dans le texte de Matthieu, on n'a pas dit qu'ils étaient trois, on n'a pas dit qu'ils étaient rois. On a dit simplement les mages sont venus. Ce récit de la nativité, frères et sœurs, nous montre que le Seigneur Jésus est venu à un moment où le peuple juif vit une des pires périodes de son histoire. Ce peuple est pris en otage par un tyran sans foi ni loi, détruisant toute contestation sur son passage pour établir son règne. En tant qu'usurpateur du trône sur lequel il siège, son embarras se justifie quand les mages lui demandent naïvement de savoir où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître. Ce qui laisse percevoir que la naissance de Jésus est un problème pour lui. En demandant aux mages d'aller prendre des informations précises afin de les lui transmettre, Hérode mijotait en lui-même un plan macabre dont le but était de se débarrasser de cet enfant jeûnant. C'est assez surprenant et bizarre de voir avec quelle aisance quelqu'un qualifie son intention meurtrière d'adoration. Il dit, venez me le dire pour que j'aille à mon tour l'adorer. Alors que dans sa tête, il sait qu'il veut l'écraser, il veut le tuer. Vous voyez comment notre monde est cruel, où quelqu'un peut appeler son meurtre adoration. Hérode donc avait usurpé ce titre et à coup sûr, il avait raison d'avoir peur. C'est comme si on allait, n'est-ce pas, quelque part, j'allais dire au palais de l'Élysée ou dans un autre pays, demander au président de la République qui vient de s'installer sur le trône, où est le président de France qui vient de naître, ou
quelque part comme ça, vous voyez que ça fait quand même tourner. Encore plus, si ce président a usurpé, a volé des élections ou quelque chose pour se hisser au sommet, alors il va commencer à trembler. Parce qu'il sait qu'il n'est pas là où il devait être. Comme on peut le constater, frères et sœurs, pour revenir à notre texte, les mages arrivent de loin pour adorer le roi qui vient de naître et dont la vie est en danger, tout simplement parce qu'il a le titre de roi des Juifs. Il est important pour nous de savoir que ce n'est pas pour se faire plaisir que Jésus a choisi de revêtir la condition humaine en acceptant d'habiter parmi nous. C'est par amour pour notre humanité en perte de repère. Tel que le témoignent les écrits bibliques, Jésus est venu afin de changer notre obscurité en lumière, notre tristesse en joie. Il se propose de nous rejoindre dans notre solitude pour nous tenir compagnie. Les mots comme paix, bonheur, joie, succès, réussite autant pour moi, apparaissent presque toujours dans nos propos quand nous agressons nos vœux à quelqu'un. Tout cela est important pour une vie épanouie. Mais comment y parvenir sans la présence de Jésus, qui est le bras tendu de Dieu à l'humanité? Comment pensons-nous que notre monde peut être meilleur, peut être mieux, si c'est Jésus, qui est le don merveilleux de Dieu, n'est pas de la partie? Chaque fin d'année et début de l'autre doit être l'occasion pour les chrétiens et chrétiennes, pour les chrétiennes et chrétiens, de revoir leur relation à ce Sauveur. Avons-nous réellement pris la peine de faire un bilan de ce qu'a été 2019, comme le font les entreprises? Question de voir ce qui a marché pour nous. À quel résultat, frères et sœurs, sommes-nous parvenus? Vous me direz que ce n'est pas une question de résultat, soit. Vous comprendrez que quand nous parlons de résultats, il ne s'agit pas des chiffres, mais des progrès que nous faisons ou pas dans notre marche avec le Christ. Et pour l'année qui commence à peine, avons-nous songé à nous asseoir pour faire une sorte de feuille de route avec le Seigneur? Si nous n'avons pas de vision de départ et des objectifs qui permettent de les atteindre, il nous sera difficile de faire une évaluation à l'arrivée, car cette dernière se fait en fonction de ce qu'on s'est fixé comme but. Sachant que des difficultés pourraient surgir au cours du parcours. Mais cela ne devrait pas nous empêcher d'avancer. Et la meilleure façon de le faire, ou de faire face à ces obstacles, est de s'appuyer sur le Seigneur Jésus en toute confiance. Lui seul est à même de nous donner la force et le courage dont nous avons besoin pour avancer sur le chemin de la foi et de l'espérance, avec amour, même pour celles et pour ceux qui nous persécutent et nous mettent à mort. Oui, frères et sœurs, avec les yeux fixés sur l'étoile, les mages ont su avancer courageusement et joyeusement, sans détourner leur regard de ce qui était pour eux l'essentiel. Il fallait arriver à cet enfant Jésus. Même en passant par Hérode. Et comme le dit la Bible, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Retenez cela. N'ayez pas peur de l'adversité. Si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous, comme dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans son épître aux Romains. Si le Seigneur est pour vous, personne ne sera contre vous. Dieu peut même disposer vos ennemis en votre faveur. Parce que quand ces ennemis, n'est-ce pas, vous menacent, ils peuvent vous aider à sortir des situations les plus difficiles. Et je prends toujours l'histoire de cet âne qui était tombé dans un puits profond. Et puis, on voulait alléger sa souffrance en disant qu'il va mourir au fond du puits. C'est peut-être mieux de l'enterrer une fois dans ce puits. Mais au fur et à mesure qu'on jetait de la terre pour l'enterrer, l'âne se secouait et montait sur la terre. Et plus la terre montait, l'âne est finalement sorti du trou.
Oui, considérez les cailloux des ennemis comme des choses qu'on vous jette pour vous permettre de sortir du trou. Ne regardez pas cela comme un danger pour soi. La visite des mages à Hérode a permis d'authentifier ou de donner l'authenticité des prophéties bibliques au sujet de Jésus. Si aujourd'hui, frères et sœurs, il peut être difficile de suivre l'étoile, nous pouvons tout au moins obéir à la voix du Seigneur qui nous parle, nous exhorte et nous interpelle. Car, faut-il le rappeler, la vie sans Jésus n'a pas de sens. Il n'est pas possible de vivre en paix sans le prince de paix dans sa vie. Jésus est appelé prince de paix. Mais comment le monde peut-il se battre chaque jour pour la paix en mettant dehors le prince de paix? Qui va apporter la paix? Il n'est pas possible d'être éclairé sans la présence de celui qui est appelé lumière du monde. Nous voulons vivre une vie éclairée, mais nous mettons dehors celui qui est la source de la lumière. Il n'est pas possible non plus de bien s'orienter en dehors de celui qui est le chemin. Jésus dit, je suis le chemin qui mène au Père. Bien plus, c'est une prétention de penser qu'on peut être dans la vérité en mettant de côté le Dieu de vérité. Je suis la vérité, dit Jésus. Notre société a besoin de savoir que c'est pour elle aussi que le Seigneur est venu. Le fait que nous ayons de nombreuses associations qui s'occupent des nécessiteux est une chose louable à pérenniser. Mais à côté du pain et de l'eau que nous offrons, il est très important d'y ajouter une parole d'espérance du genre « Tu n'es pas tout seul, Jésus t'aime ». Oui, le monde de la souffrance et le monde tout court ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe de leur situation, simplement par amour. Et Jésus est l'incarnation de cet amour, puisqu'il est amour, amour de Dieu manifesté au monde. Il nous appartient donc, en tant que chrétiens, d'être des porteurs de cette bonne nouvelle, de l'amour de Dieu auprès de nos contemporains. Car notre société est en danger, puisqu'il vit de plus en plus sans Dieu. Tout ce qui concerne la spiritualité biblique chrétienne est vu comme une imposture. Frères et sœurs, que cette année soit pour nous l'occasion d'un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Nouveau départ qui fait suite à un bilan de notre marche avec lui. Après nous être inclinés devant sa majesté qui déposait nos fardeaux au pied de son trône de grâce, relevons-nous et allons vers celles et ceux qui périssent loin de sa présence pour leur parler de son amour pour eux. Orientons-les vers la source intarissable de tout don parfait. Donnons-leur, disons-leur que tout est encore possible et qu'il ne sert à rien de continuer à courir sous le poids de la malédiction, alors qu'il y a quelqu'un qui s'est fait malédiction pour nous. Il n'est pas redondant de rappeler que la main d'amour de Jésus demeure toujours tendue vers tous et vers toutes. En ce jour, Dieu vous comptez parmi ses enfants bien-aimés. Ouvrez-lui simplement et seulement la porte de vos cœurs. Oui, ouvre-lui ton cœur et accueille-le. Et là, tu ne seras pas déçu. Nous sommes le 5 janvier. On n'est pas encore très loin dans l'année. Tu peux encore t'arrêter et planifier ton année avec le Seigneur. Ne prends pas le risque de te jeter dans l'incertitude tout seul. Jésus veut cheminer avec toi. Et une fois de plus, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, quels que soient les rejets que tu peux ressentir, sache que Jésus a été rejeté. Et dimanche dernier, lors de la prédication, on nous disait encore que cet enfant a été exilé. Il a été en exil en Égypte. Jésus a fui la persécution. Jésus a été persécuté avant nous. C'est ce que nous avons, n'est-ce pas, reçu comme message de la prédication de dimanche dernier. Et aujourd'hui, sachant que ce Jésus qui a vécu cette situation ne peut pas te laisser seul dans ta situation, quelle qu'elle soit, seulement viens auprès de lui
et dis Jésus, je veux que tu fasses route avec moi. Et alors, il fera route avec toi pour les 360 jours.